Salut à tous! Aujourd'hui, petite vidéo très spéciale, puisque je ne vais pas vous parler d'un seul film, et je ne vais pas non plus vous présenter quelque chose que j'ai dans ma collection. Par contre, j'ai eu l'idée, en fait, suite à de nombreux messages que je reçois de votre part, me demandant en fait si c'est possible de trouver des pièces, donc des accessoires, des costumes cultes, si c'est possible d'en trouver, est-ce que c'est abordable, etc. J'ai vraiment des gens qui espèrent avoir des pièces très connues dans le cinéma et les avoir à des prix abordables. Donc cette vidéo, ça a vraiment pour but de vous faire découvrir des objets cultes et surtout de vous montrer à quel point ça peut être très cher. Et donc voilà, j'ai vraiment eu cette idée de faire cette vidéo et je vous ai demandé sur Facebook il y a quelques jours de me donner des idées, voilà, des idées de choses, d'objets qui vous parlent, des objets qui vous directement vous font penser à un film. Donc j'en ai pris quelques-uns dans vos suggestions et j'en ai aussi moi-même ajouté voilà, des objets qui me plaisaient. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est parti! Donc voilà, comme je viens de vous expliquer, j'ai sélectionné 10 objets, costumes ou accessoires, que j'estime être culte, que vous estimez être culte, puisque j'ai pris, comme je vous expliquais, certaines idées que vous m'avez données sur Facebook. Donc j'ai fait ça dans l'ordre croissant, donc du moins cher au plus cher. Tous les prix que je vais vous donner, comme ça je vous l'explique pas à chaque fois, tous les prix que je vais vous donner sont des prix frais de vente compris. Donc c'est quoi? Ça veut dire quoi, frais de vente compris? Eh bien tout simplement, quand vous achetez quelque chose dans une vente aux enchères, que ça soit ce type d'objet ou des œuvres d'art, des choses comme ça, vous avez toujours, en plus du prix de vente, vous avez des frais de vente qui vont s'appliquer par la suite, qui sont en général de 20%. Alors c'est entre 15 et 25%. En général, c'est aux alentours de, donc du coup, de 20%. Donc moi, chaque fois, dans le prix, j'ai pris le prix de vente. Je l'ai remis en euros pour que ça soit plus simple. Et j'ai chaque fois ajouté 20% de moyenne de frais de vente, ce qui vous donne vraiment une idée du prix total de la vente de l'objet. À ça, et ça je vous l'explique aussi pour ceux qui achètent de temps en temps ou qui voudraient acheter à l'étranger, à ça vous devez ajouter des frais d'importation. C'est un peu technique, mais c'est bien de le savoir. Moi, quand j'achète un objet en dehors de l'Europe, donc ça c'est valable pour tout ce qui est achat en dehors de l'Europe, j'ai des frais d'importation. Alors c'est quoi les frais d'importation? C'est la TVA du pays dans lequel vous résidez. Donc moi je suis en Belgique, donc moi je vais payer 21% de TVA. Vous avez la TVA à payer et des frais de dossier. Donc en général, moi je compte plus ou moins 25%. Donc une fois qu'il arrive dans le pays, il va passer par la douane et vous allez devoir payer cette fameuse taxe, donc de la TVA et des frais de dossier. Une fois que vous l'avez payé, vous recevez l'objet. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Si vous achetez un objet dans une vente aux enchères 10 000 €, c'est énorme, hein, mais je prends un exemple, puisque là on va parler vraiment d'objets très chers. Donc vous l'achetez 10 000 €, à ça vous rajoutez environ 20% de frais de vente, ce qui vous donne en fait 2 000 € de plus, donc ça vous coûte déjà 12 000 €. À ça, évidemment, vous ajoutez la livraison et une fois que le colis arrive dans votre pays, vous comptez environ 25% de plus. Donc ça fait encore plus ou moins 3 000 € sur cet achat-là. Donc un achat qui vous coûte 10 000 € à la vente aux enchères, une fois qu'il arrive chez vous, vous coûte environ 15 000 €. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et moi, c'est ce que je fais quand j'achète à l'étranger. Je compte en général aux alentours de 50% de plus quand c'est en tout cas dans une vente aux enchères. Ça, vraiment, encore une fois, il faut vraiment bien l'avoir en tête. Donc voilà, pour commencer, donc le classement, l'objet le moins cher, et vous allez voir, c'est déjà quand même un prix très élevé. Si je vous dis Die Hard, donc évidemment, vous pensez à Bruce Willis, mais à quoi d'autre? Quel est pour vous l'accessoire, le costume qui vous fait penser à ce film? Vous étiez plusieurs à me proposer donc du coup le débardeur de Bruce Willis, que Bruce Willis porte dans tous les films Die Hard.
Et donc j'ai sélectionné un des débardeurs vendus dans une vente aux enchères. Donc il y en a plusieurs évidemment, parce qu'il y a eu 5 films, et dans chaque film il en utilise plusieurs. Donc j'en ai trouvé un dans une vente aux enchères assez récente. J'ai aussi essayé de vous trouver des ventes qui sont pas trop âgées, parce que finalement le marché évolue tellement que si je vous prends une vente aux enchères d'il y a 15 ou 20 ans, les prix ne sont plus du tout ceux qui peuvent être maintenant. Donc voilà, j'ai sélectionné ce débardeur vendu dans une vente aux enchères en 2021, en avril 2021. Donc ça a été vendu aux enchères par la maison Julien's en avril 2021, donc c'est plutôt récent. Et c'est un débardeur qui vient du film Une journée en enfer. Donc c'est le 3e volet de la franchise Die Hard, qui est sorti en 1995-1995. Et donc le débardeur a été vendu avec son holster d'épaule sans l'arme, donc c'est juste le holster, et la plaque de police. Donc pour cet ensemble, ça a été vendu, tenez-vous bien, 27 000 €. Frais de vente compris, du coup, comme je vous l'expliquais, 27 000 €. Donc c'est colossal. Et ça, c'est le moins cher de mon top 10. Donc clairement, attachez-vous bien, parce que vous allez vraiment halluciner sur les prix. Et donc, objet suivant, c'est toujours un film avec Bruce Willis, du coup, c'est pas fait exprès, je m'en rends compte seulement maintenant. Film que j'adore. Et je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'aiment, puisque j'ai eu pas mal de suggestions aussi sur ce film. C'est le 5e élément, donc film sorti en 1997-1997. Moi je trouve que c'est vraiment un film génial, science-fiction, avec pas mal d'humour, pas mal d'action. Moi personnellement, je le kiffe bien ce film. Et de nouveau, je vous pose la question, je sais pas à quoi vous pensez quand on vous donne ce nom de film, donc le 5e élément. Je sais que certains d'entre vous m'ont proposé les pierres, mais ça, malheureusement, les pierres, je les ai pas trouvées, donc je pense que ça n'a jamais été vendu, ou j'ai pas retrouvé la vente. Mais je vous ai trouvé un deuxième accessoire qui était vendu, et clairement, vous allez comprendre, je pense qu'on est vraiment dedans. Et c'est le fameux multipass. Donc cette fameuse scène avec donc l'actrice Milla Jovovich, qui répète multipass. Je pense que vous avez tous la scène en tête. Leeloo Dallas Multipass. Donc je vous mets de nouveau des visuels, donc tous les visuels que je vous mets, que ce soit les photos ou les vidéos, c'est les vrais accessoires. Donc j'ai été vraiment rechercher les visuels des ventes aux enchères. Donc vous voyez vraiment l'objet tel qu'il a été vendu. Donc celui-là, il est composé d'une plaque de laiton. Donc c'est du laiton usiné avec un gros bouton jaune, et évidemment donc la photo du personnage Leeloo, donc interprété par Milla Jovovich, et le bouton jaune, lorsqu'il est enfoncé, active un LED rouge situé donc à droite. Donc ça fonctionne, en tout cas d'après ce que je lis sur le descriptif de la vente aux enchères, le bouton fonctionne, et le cadre du multipass est fini, donc dans une peinture métallisée pour donner vraiment ce côté métallique du coup. Donc ça, je trouve vraiment que c'est un super objet. Et tenez-vous bien, cet accessoire a été vendu 50 000 € par la maison Prop Store en septembre 2015. Donc en plus de ça, ça fait déjà plus de 6 ans. Donc je pense que s'il était de nouveau vendu à l'heure actuelle, ça serait encore plus cher, parce que les prix ne font que augmenter. On est clairement sur des prix qui sont fous. Alors oui, pour moi, c'est vraiment un accessoire culte, mais il faut vraiment en avoir les moyens. Donc moi, ça me fait vachement rêver quand je vois ça, je sais pas vous. On continue. 3e accessoire que je vous ai sélectionné. J'ai hésité entre deux. Donc c'est un accessoire qui vient des films Harry Potter. J'ai vraiment hésité et je vous ai choisi tout simplement les lunettes d'Harry Potter. J'ai hésité entre Harry Potter, donc j'hésitais entre les lunettes ou les baguettes magiques, enfin la baguette magique éventuellement. Les deux ont été vendus. Et finalement j'ai pris les lunettes, c'est ce qui a été vendu le plus cher, la baguette a été vendue un peu moins cher, juste pour info. Et donc ces fameuses lunettes rondes qu'on reconnaît tout de suite, qui viennent du film Harry Potter et les reliques de la mort partie 2,
donc c'est le plus récent, donc qui est sorti en 2011. Lunettes, bah alors là je vais pas vous décrire grand chose, parce que c'est tout simplement des lunettes, tout ce qu'il y a de plus simple. Elles ont été vendues pour la modique somme de 58 000 €. De nouveau chez PropStore en juin 2021. PropStore, juste pour la petite parenthèse, c'est le plus gros vendeur d'accessoires de film, hein. Donc c'est eux qui vendent les plus belles pièces. Ils font des grosses ventes aux enchères chaque année. Ils ont aussi un site internet, vous pouvez aller voir, il y a vraiment des centaines de pièces. Il y a vraiment des choses de dingue, mais leur vente aux enchères, c'est ce qu'il y a de plus impressionnant. Ils vendent vraiment des choses folles, et ils sont vraiment spécialisés là-dedans depuis de nombreuses années. Ils sont vraiment réputés dans le monde entier pour ne vendre que ça. À l'inverse de Julien's par exemple, qui vendent aussi d'autres choses. Eux ne vendent que des accessoires, donc costumes, accessoires, storyboard de cinéma, de films ou de séries. Objet suivant, et je sais qu'il y en a pas mal aussi d'entre vous qui aiment bien cette franchise, c'est un objet qui vient du film La Momie, sorti en 1999-1999. Pareil, je pense qu'on va être tous d'accord sur cet accessoire. Pour moi, ça représente complètement le film, le premier en tout cas. C'est le fameux livre des morts, et je vous mets tout de suite les visuels donc de cette fameuse vente aux enchères. Donc encore une fois, les visuels, c'est vraiment l'objet tel qu'il était vendu. Moi, je le trouve juste magnifique. Donc pour info, il est fabriqué en résine avec une finition noire pour ressembler à un genre de roche. Il comporte plusieurs composants métalliques qui sont en laiton. Et alors en fait, le truc de dingue, c'est qu'il fonctionne. Donc il fonctionne vraiment, les pièces sont mobiles, ça tourne, ça se referme, ça s'ouvre vraiment comme dans le film. Donc je trouve ça génial en fait. Si je peux avoir cette pièce, je pense que j'en serais dingue. Et donc il a été vendu, ce livre des morts, pour 60 000 €. De nouveau chez PropStore, vous allez entendre ce nom-là souvent parce que c'est encore une fois eux qui vendent le plus souvent ce genre de pièces. Donc vendu chez PropStore en janvier 2020, donc il y a bientôt 2 ans. Et voilà, moi je trouve ça juste complètement dingue. Alors le suivant, il y en a pas mal qui étaient demandeurs aussi de ça. Donc on va parler de super-héros. On va aller chez DC pour un costume Batman. Costume Batman de 1989, donc le tout premier, porté par Michael Keaton. Pièce de dingue. Je le trouve juste terrible ce costume. Alors que j'aime bien aussi les nouveaux, mais voilà, le premier comme ça, film, moi je me souviens que je regardais ça quand j'étais gamin, je trouve ça génial. C'est aussi sans doute pour ça que je suis pas super objectif. Vraiment, je le trouve très très sympa pour l'époque. Et donc pour l'histoire, le masque serait en caoutchouc et donc le reste du costume serait en mousse de caoutchouc. Donc c'est vrai que c'est un peu plus épais, un peu plus mou aussi. Et donc pour la petite histoire dans cette vente aux enchères, les gants, la ceinture et les bottes, ce sont des répliques. Donc uniquement le costume sans... Donc, comment dire, la cape, le torse, le masque, les jambes sont d'origine, et pour compléter le costume et pour que ça donne quand même quelque chose de cool pour l'exposer, eh bien ils ont rajouté des gants, une ceinture et des bottes en réplique. Voilà, le prix que je vais vous donner, c'est c'est pas pour un costume complet finalement. Et donc ça a été vendu pour la modique somme de 92 000 €, 92 000 €, de nouveau chez PropStore à Londres. Oui, parce que pour la petite histoire, PropStore, ils ont 2 sites, un à Londres et un aux États-Unis à Los Angeles. Donc voilà, ils font des ventes aux enchères des deux côtés. Et donc ça a été vendu en novembre 2019. Je trouve cette pièce magnifique. Alors malgré tout, elle est abîmée, hein. Je ne sais pas si vous voyez sur les photos, mais il y a pas mal de problèmes, on va dire, de caoutchouc usé et vieilli par le temps. Donc ça peut être restauré. Donc ça, voilà, j'en parlais justement dans une précédente vidéo. Là, on est clairement sur une belle pièce. Donc sur ce genre de pièce, ça vaut vraiment la peine de faire une restauration et un traitement, tout simplement pour le conserver sur du long terme. Pièce suivante, et pareil, vous étiez plusieurs à me demander quelque chose de cette franchise, et
on va parler d'un objet qui vient du Seigneur des Anneaux. Plus particulièrement Le Retour du Roi, qui est sorti en 2003. Vous étiez plusieurs à me demander l'anneau, tout simplement. L'anneau, il a jamais été vendu. Ou alors j'ai pas trouvé, mais pour moi, il a jamais été vendu. Alors il faut savoir qu'il y en a plusieurs d'anneaux. Le seul que j'ai trouvé qui a été vendu aux enchères, c'était le prototype. Donc un prototype qui a jamais été utilisé pour le tournage, qui avait été vendu plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je ne l'ai pas mis parce que voilà, je voulais vraiment vous mettre des objets utilisés dans les films. Donc il sera peut-être vendu plus tard, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pas retrouvé, hein, c'est possible. Il y a tellement de ventes aux enchères que je ne sais pas toujours tous les trouver. Donc voilà, là je vais vous parler d'un objet utilisé par le personnage Gimli. Donc c'est une double hache qui est visiblement fabriquée en métal et en bois. Et donc pour la petite histoire, c'est un cadeau que Peter Jackson a offert à l'acteur à la fin du tournage. Et l'acteur en fait a tout simplement décidé de le vendre. Cette hache a été fabriquée par Weta Workshop, donc qui est une entreprise spécialisée dans les effets spéciaux pour le cinéma et la télévision. Et ça a été vendu par la maison Julien's en mai 2013, donc j'ai pas retrouvé plus récent, donc ça date déjà en fait, ça fait 8 ans, un peu plus de 8 ans, et clairement on est déjà sur un prix de dingue puisque ça a été vendu 165 000 €. Donc là on est vraiment sur du prix de fou. Alors c'est une franchise qui est super recherchée. Vous êtes plusieurs à me demander des objets de cette franchise. Il y a des gens qui me contactent pour me demander si c'est possible d'avoir la pipe de Gandalf, j'en sais rien, une arme dans des personnages principaux, etc. Clairement, moi je peux pas avoir ça, enfin j'ai pas les budgets pour pouvoir avoir ça. C'est vraiment, on est sur des pièces de fou, et ça se trouve pas comme ça pour 500 €. Il y a des gens qui pensent vraiment que je vais trouver ce genre d'objet pour quelques centaines d'euros. C'est impossible. On est vraiment sur des pièces qui valent des dizaines de milliers d'euros. Je sais que ça fait rêver, mais voilà, c'est justement pour ça que c'est cher. Clairement, si vous voulez un objet authentique pour peu cher, ou si vous pensez en avoir trouvé un pour quasi rien, c'est que c'est pas bon, c'est que c'est une arnaque, c'est ce que vous voulez. Mais il n'y a personne qui va vous vendre ce genre d'accessoires ou de costumes pour quelques centaines ou même milliers d'euros. C'est pas possible. Donc il faut vraiment en avoir conscience que ça vaut très très cher. Et que bah, évidemment c'est pas donné à tout le monde malheureusement de pouvoir avoir ce genre de choses. Objet suivant, et je sais qu'il y en a plein qui adorent ce film, c'est Gladiator, film sorti en 2000. Pareil, pièce, il y en a quelques-unes de pièces sympas, mais pour moi c'est une des plus cultes du film. C'est le casque de Maximus porté par Russell Crowe. Le casque, il est complètement dingue, on le reconnaît directement. Et donc je vous mets quelques visuels de nouveau de la pièce vendue aux enchères. Donc le casque, il est fabriqué en fibre de verre. Parce que pareil, hein, dans les objets accessoires, en général, c'est toujours fabriqué en plastique, en résine, en fibre de verre. C'est rarement en métal, c'est trop lourd, c'est dangereux, c'est voilà. Donc là c'est de la fibre de verre, et ils ont rajouté de la poudre de métal, donc voilà, par au-dessus, pour vraiment donner ce côté métallique, et pour qu'on ait vraiment l'impression que ça soit un vrai casque en métal. Donc casque qui a été vendu de nouveau par Crop Store à Londres en novembre 2021, pour un prix de dingue, complètement dingue. Moi j'avais suivi justement, j'ai suivi cette vente aux enchères, juste à titre indicatif parce que c'est vraiment des prix de fou. Il y avait plein de beaux objets dans cette vente aux enchères. Je pense que c'était estimé à quelque chose comme 60 000 € de tête, ou 60-80 000 €. Donc ce qui est déjà énorme en termes d'estimation. Et ça a été vendu finalement pour 250 000 €. Donc là, on est clairement sur des prix de fou. Moi, quand j'ai vu le prix monter, je me suis dit, mais ils sont dingues. Donc 250 000 €. C'est juste complètement fou. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi quelques commentaires hein, pour donner vos avis. Mais là, on est vraiment sur des budgets de fou. Et le classement n'est pas fini. Donc vous allez voir les derniers objets que j'ai mis. C'est juste fou. Et celui-là, tout le monde va l'adorer. Ça va faire l'unanimité. C'est un objet qui vient
d'un des films, un film culte, un des films les plus cultes au monde, je pense. C'est la franchise Indiana Jones avec Harrison Ford. On peut penser à plusieurs choses quand on dit Indiana Jones. Certains vont penser au fouet, d'autres vont penser au chapeau. Et moi, tout simplement, j'ai décidé de vous présenter le chapeau. Le chapeau vient du film Le Temple Maudit. Donc, c'est le deuxième volet de la saga qui est sorti en 1984. Donc, chapeau Fedora. Fedora, c'est le modèle, tout simplement. Donc, j'ai pas grand-chose à vous dire dessus, puisque c'est, somme toute, un modèle assez classique. Mais voilà, tellement culte. Donc, je vous mets de nouveau quelques visuels de la vente aux enchères de l'objet en lui-même. Ça a été vendu à un prix de fou, donc en juin 2021 par Prop Store Los Angeles. Ça a été vendu 320 000 euros. 320 000 euros, c'est vraiment des prix de fou. Je veux dire, il faut vraiment avoir les moyens pour s'acheter le chapeau qui certes est culte. Hein, je pense que ça, dans l'esprit des gens, ça n'a même pas de prix, ça n'a pas de valeur, c'est tellement culte et ça va rester culte des dizaines d'années, des centaines d'années, j'en sais rien. Moi, je regarde ça encore maintenant, c'est tellement cool comme film que clairement, oui, je peux comprendre quand on a les moyens, avoir un des chapeaux d'Indiana Jones qui a été utilisé par Harrison Ford pendant le film, c'est juste dingue. Mais voilà, il faut débourser 320 000 euros, ce qui est complètement un prix de fou. C'est parti pour l'avant-dernier objet, et c'est un de mes préférés. Je rêve d'avoir ça. Vraiment, souvent, il y en a plusieurs qui me demandent ce que j'aimerais comme accessoire, si je pouvais m'offrir ce que je veux. Je pense que ça serait ça. C'est pas original, hein, je vous préviens tout de suite. Je pense que la plupart des collectionneurs d'objets de films comme moi ont envie de ça. C'est tellement peu original et en même temps c'est tellement génial que voilà, qu'on peut pas passer à côté. Et donc c'est un sabre laser. Sabre laser utilisé dans l'épisode 4 et 5. Donc le premier et le deuxième film, sorti en tout cas. Utilisé, comme je vous disais, par Luke Skywalker, plutôt attaché à sa ceinture. Donc c'est une version qui ne servait pas pour les combats. Donc c'était vraiment une version fixe qui n'était utilisée que pour les plans où il avait ce fameux sabre attaché à la ceinture. Donc, pour la petite histoire, je pense qu'il y en a plein qui le savent déjà, mais voilà, je vous l'explique quand même, parce qu'il y en a aussi peut-être qui ne connaissent pas cette petite anecdote. C'est en fait que les sabres laser, ce sabre laser en particulier, et d'autres après, a été construit à partir d'un flash de Graflex des années 30. Donc, j'explique. Lorsqu'il a fallu créer tous les accessoires du premier film, l'accessoiriste s'est donc tourné vers ce fameux appareil photo comme base pour imaginer le sabre laser de Luke. Et donc cette base, c'est, comme je viens de vous dire, le tube qui servait de poignée au flash d'un appareil photo Graflex Speed Graphique. Et donc on voit clairement, je viens de vous mettre une photo de ce fameux appareil photo, on reconnaît vraiment donc la base, la poignée pour le flash. On reconnaît vraiment l'ébauche du sabre laser et donc ça a été fabriqué avec ça. Et c'est d'ailleurs super recherché, hein. Maintenant, pour trouver ce modèle d'appareil photo, il faut se lever tôt, il faut surtout débourser beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça et qui reconstruisent en fait, comme à l'époque, le fameux sabre laser. Ils le reconstruisent de la même manière que l'accessoiriste a fait à l'époque. Donc voilà, pour moi c'est culte, l'histoire de la fabrication de l'objet est géniale, le film évidemment est culte, le personnage est culte, l'accessoire est culte, tout est culte, le prix aussi, parce que là on est vraiment, tenez-vous bien, sur des prix de malade, puisque ça a été vendu pour 400 000 €, vendu par la société Profil Cine History en juin 2017. Donc en plus c'est pas super récent, ça pourrait peut-être même partir un peu plus cher si c'était vendu à l'heure actuelle. Il y en a d'autres qui sont vendus, hein, il n'y a pas que celui-là, d'autres personnages, d'autres films, d'autres versions, parce qu'il y a aussi les versions combat. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de versions, mais de toute façon c'est toujours des prix très élevés. Et pour finir ce classement, film culte, de nouveau,
c'est bien évidemment Retour vers le futur. Quand on dit Retour vers le futur, on pense à quoi? Moi, je pense d'office à la DeLorean et éventuellement à un autre objet. C'est l'hoverboard, évidemment, utilisé dans le deuxième film, Retour vers le futur, donc partie 2, sortie en 1989. Donc là, on est sur un hoverboard utilisé par Michael J. Fox, c'est complètement fou. Donc je vous mets quelques visuels de nouveau de l'objet. Planche fabriquée en polystyrène léger, donc conçu pour être du coup facilement transporté par Michael J. Fox pendant le tournage. Et alors, en fait, pour la petite histoire, il y avait une deuxième version d'hoverboard qui était à ce moment-là fabriquée en bois, donc plus solide, plutôt créé pour les scènes où l'acteur était debout. Donc voilà, des hoverboards, il y en a plusieurs. Celui-là, c'est la version légère pour le transporter au bras. Et il y a d'autres versions. Et pareil, des versions comme ça en polystyrène, il y en a plusieurs parce qu'il y en avait certaines qui étaient abîmées pendant le tournage, des choses comme ça. La petite particularité de celui-ci, c'est qu'il est signé par Fox et Wilson. Moi, je suis pas fan personnellement des signatures sur les accessoires. Il y a même des collectionneurs qui estiment que l'objet vaut moins cher quand c'est signé. Oui, ça peut paraître bizarre, mais il y a énormément de collectionneurs qui ne supportent pas ça. Il y en a même qui achètent des accessoires signés et qui suppriment la signature. Donc ça passe par un genre de restauration où la signature va être supprimée. C'est vraiment très très courant dans le milieu et moi c'est pareil, j'aime pas ça. Je préfère une signature sur une réplique ou sur un papier, et éventuellement mettre cette fameuse réplique ou ce papier à côté de l'accessoire. Mais sur l'accessoire, personnellement, je n'aime pas ça. Donc ça a été vendu par, de nouveau, Prop Store Londres, très récemment, en 2021, donc novembre. On a vu un autre objet tout à l'heure aussi, qui avait été vendu à la même vente aux enchères. Je vous avais dit, cette vente aux enchères, elle était complètement folle. Et ça a été vendu pour 420 000 €. Donc c'est complètement fou, 420 000 €. Voilà le prix qu'il faudra débourser pour pouvoir avoir un hoverboard d'origine chez soi. Et encore une fois, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo. À ça, vous devez rajouter le transport. Alors le transport, ça doit coûter une blinde parce que si vous voulez un transport sécurisé et surtout avec une garantie en cas de perte, garantir un colis à 420 000 €, je vous garantis que c'est très cher. Deuxièmement, les frais d'importation. Donc là, sur des ventes aux enchères comme ça, vous les payerez d'office, je vous le dis tout de suite. Il n'y a même pas besoin, il n'y a même pas moyen de négocier ce que vous voulez avec PropStore ou avec des grosses sociétés comme ça. Eux, ils vont déclarer la valeur réelle. Donc vous allez payer 25% environ sur les 420 000. Donc, autrement dit, en fait, ça va vous coûter aux alentours de 500 000 €, hein, clairement. Donc voilà, 500 000 € pour avoir un hoverboard chez vous. Voilà. J'espère que ça vous a plu, c'était vraiment une vidéo un peu différente de d'habitude. Je trouvais ça sympa, une fois, de parler, de vous donner vraiment une idée des prix qui sont pratiqués dans ce milieu. Merci à tous d'avoir aussi participé au post Facebook pour donner vos idées sur les costumes, sur les accessoires que vous trouvez cultes. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, dites-moi si vous avez aimé ce concept de vidéo. Si vous aimez, je peux en refaire de temps en temps parce que vraiment des ventes aux enchères dans ce genre-là, il y en a des dizaines. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, je vous le répète. Merci à tous de me suivre, de plus en plus nombreux, et je vous dis à très bientôt, salut!